Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez super bien ce matin. Alors, ce matin, nous allons développer un thème. Il est le suivant. Tu veux être heureuse dans ton foyer? Sois à la place où tu dois être. Ne vous méprenez pas, hein? Aujourd'hui, on ne parlera pas de soumission de la femme au sein du foyer. Non, il ne s'agit pas de ça. Alors là, pas du tout. Mais je t'assure que lorsqu'on aura développé ce thème, tu comprendras qu'il y a les aspects, non seulement dans ta vie, particulièrement dans ton foyer, dans lesquels tu n'es pas heureuse, parce que tu n'es pas à la place où tu dois être. Tu n'es pas où Dieu te demande d'être. En fait, tu n'es pas à la bonne place du tout. Le Seigneur dit dans Ézéchiel, dans la Bible, Ézéchiel chapitre 22, au verset 30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. » Moi, je vais te dire une femme, parce qu'on est là dans ce secret de femme, n'est-ce pas? Je cherche parmi vous une femme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Je peux changer, tu peux changer. Je cherche parmi eux une femme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur de sa famille, en faveur des nations, en faveur des démunis, en faveur des couples, en faveur des affligés, en faveur des sans-voix, des gens qui ne peuvent pas s'exprimer. Tu sais, le Seigneur compte sur toi pour t'exprimer dans un domaine dans lequel les gens ne peuvent pas s'exprimer. Et toi, tu n'es pas du tout à l'écoute, tu vois. Le Seigneur te cherche en fait. Il dit qu'il te cherche, mais il ne te trouve pas. Il cherche quelqu'un qui se mette à la brèche. Ce quelqu'un-là, c'est toi. Ne dis pas non, c'est quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un-là, c'est toi. Tu sais, Dieu a déposé des dons en toi que tu peux utiliser en sa faveur, que tu peux utiliser en faveur de ton pays, que tu peux utiliser en faveur de sa famille, en faveur, je sais pas, à l'échelle même internationale. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ta main? Tu vas me dire quel est le rapport entre être heureuse dans mon foyer et être à la place où je dois être. Si Dieu ne trouve pas son intérêt, n'est-ce pas, à là où tu es placé, à là où tu dois être placé, à ce qu'il voudrait que tu fasses en fait, dis-moi comment est-ce qu'il va aussi venir se soucier de ta famille? Comment est-ce qu'il va venir se soucier de ton foyer? Aujourd'hui, nous parlons de foyer parce que bon, là, je me suis focalisée un peu sur les femmes mariées ou même sur les femmes qui cherchent à se marier. Parce qu'on sait très bien que la plupart du temps, les femmes sont stables émotionnellement quand elles sont assises dans un foyer en fait. Mais je peux t'assurer que, j'ai bien dit la plupart des femmes, j'ai pas dit toutes. Mais on sait bien que, mais je te dis ce matin que si Dieu ne trouve pas son intérêt, en fait, comment dirais, si Dieu ne voit pas l'intérêt qu'il trouve dans ta vie en fait, comment est-ce que tu voudrais qu'il ait aussi un intérêt porté sur ton foyer? Sois exactement là où Dieu voudrait que tu sois. Ça, c'est le premier aspect. Présente-toi, dis à Dieu, me voici, utilise-moi, envoie-moi. Je vais te prendre plein d'exemples, enfin, peut-être quelques-uns. Tu vois un peu. Tu as un talent, par exemple. Là, c'était d'abord... en fait, le premier aspect, c'était ça, tu vois.
être exactement là où il voudrait que tu sois. Si par exemple, Dieu où est-ce que je dirais, agit peut-être dans un orphelinat, il voudrait que tu crées un orphelinat. C'est vrai, tu vas commencer, c'est pas comme si tu vas commencer avec quelque chose, on commence toujours à base de plus ou moins rien, tu vois. Et que toi, tu es parti te lancer, je sais pas moi, à entretenir les couples, par exemple. Je t'assure que Dieu ne voit pas, n'y trouve pas tellement son intérêt. Tu aides peut-être un peu, mais Dieu n'y voit pas vraiment son intérêt. Tu n'es pas à la place où tu dois être, alors là, pas du tout. Si déjà tu fais au moins, tu te lances au moins dans cette association caritative là ou un orphelinat comme Dieu voudrait que tu sois, ou en fait à la place où Dieu voudrait que tu sois. Tu peux faire d'autres choses à côté, oui, là ça va donner, là c'est différent. Mais tu peux pas prendre ton activité principale, ta place principale à laquelle Dieu voudrait que tu sois. Tu jettes cette place-là à la poubelle et puis tu te permets de faire autre chose et tu dis, Dieu, est-ce que tu ne vois pas comment je me bats pour telle ou telle chose? Est-ce qu'on se comprend un peu? C'est ça qui nous conduit vers ce deuxième volet-là. Le deuxième volet, c'est que peu importe là où tu vas te trouver, même si tu dis que tu fais des choses en faveur de de telle personne, tu poses, tu offres des dons, tu fais telle chose pour Dieu, si tu n'es pas là où Dieu voudrait que tu sois, tu ne seras pas. En fait, il y aura des aspects dans ta vie dans lequel le bonheur ne va pas se développer. À l'occurrence, dans ton foyer, je t'assure. Tu vois? Quel est le lien? Le lien est que comme nous les femmes, nous avons à cœur, en général, nous portons à cœur notre famille. Moi, je ne vais pas dire le mariage. En général, à cœur, nous portons notre famille. Dieu regarde là où il y a ton cœur. Et si tu veux que Dieu bénisse là où il y a ton cœur, il faut également que tu sois un instrument d'or entre ses mains, un instrument valable entre ses mains en fait. Dieu voudrait peut-être que tu sois, je sais pas moi, assise à exhorter. Non, je vais pas dire assise. Dieu voudrait peut-être que tu te lèves pour exhorter les femmes, pour parler aux femmes, pour encourager les femmes, pour même défendre les femmes battues. Tu vois, toi tu es assise, tu te lèves carrément, tu dis non, tu veux chanter. Non, moi je veux être chantre. Je chante tellement bien qu'il faut à tout prix que je chante. Tu vois? Voilà une petite différence. On ne te dit pas de ne pas chanter. Tu peux aussi être chantre, mais Dieu t'appelle à quelle place principale? Tu vois? Développe d'abord cet aspect-là, avant de dire je peux faire si, ou telle chose encore. Tu vois? Là où Dieu va trouver son intérêt, là où il voudrait que tu sois, c'est là qu'il va te bénir d'une bénédiction surnaturelle en fait, parce que tu as répondu à son appel. Tu vois un peu l'histoire de Jonas, non? Dieu voulait que Jonas parte à Ninive. Et puis le gars a commencé à tourner, il monte, il descend, le poisson l'avale même. Le gars ne veut pas saisir. Il a fallu que ce sont les étrangers qui le jettent, qui disent mais il y a un monsieur ici, c'est depuis que Jonas est entré ici dans la vague qui a souci. Jusqu'à le poisson, quand on l'a jeté dans l'eau, quand il y a eu le coup de vent en fait et il a été propulsé dans l'eau, il a fallu que c'est le poisson même qui parte le jeter là où Dieu le voulait. Tu vois un peu. Si tu connais pas l'histoire de Jonas, lis tout le livre de Jonas. Tu comprendras le genre de personne que tu es quand tu refuses que Dieu voudrait que tu sois là où tu dois être. Nous allons développer le troisième aspect qui est en fait briller là où Dieu ne t'attend pas du tout. Tu sais, tu peux développer des activités, tu peux développer beaucoup de choses là où tu brilles, tu vois. Mais là où Dieu ne trouve pas en fait, tu n'es pas vraiment à la place où Dieu voudrait que tu sois. Je vais encore prendre l'exemple du chant. Je prends l'exemple du chant parce que moi-même, j'aime bien chanter. Hein. Tu vois, tu vas chanter, les gens vont applaudir, tu vas voyager à travers le monde. Les gens vont dire cette femme est bénie alors que tu n'es pas là où Dieu voudrait que tu sois. J'aimerais que tu comprennes aussi cet aspect-là. Ce n'est pas les acclamations des hommes en fait qui te donnent l'approbation de Dieu.
Tu comprends? Tu peux avoir l'approbation des hommes, tu peux avoir les acclamations des hommes, et pourtant tu n'es pas dans l'approbation de Dieu. Tu vois? Est-ce que Dieu va jeter à la poubelle tout ce que tu es en train de faire? Non. Tu vas même briller parce que tu es peut-être un enfant de Dieu, tu te consacres et tout. Mais si tu ne t'adonnes pas au plan, dans le plan, tu ne t'alignes pas dans le plan, dans le schéma dans lequel Dieu voudrait que tu sois, je t'assure que même ce bonheur-là, il sera éphémère. Toi-même, quand tu vas souvent rester, je dis que si tu as l'esprit de Dieu, toi femme, tu vas souvent rester dans ton coin, tu sauras qu'il y a quelque chose qui manque. Tu comprends? Il faudrait vraiment que tu ne sois pas emballé par les acclamations des hommes en pensant que ces acclamations-là, c'est l'approbation de Dieu. Tu comprends? Tu vois, tu vas venir faire des grandes prières devant les gens, tu vas venir faire de grandes prédications devant les gens, tu vas venir faire comment dirais-je, de grands encouragements aux gens. Oui, les gens vont applaudir, mais je t'assure que si ce n'est pas le plan de Dieu pour toi, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. J'aimerais que tu saisisses cet aspect-là. J'ai dit qu'en 2024, on va développer ton état de femme esprit, tu vois. On va vraiment finir l'histoire de femme charnelle là. 2024, c'est ton année. Et si tu veux saisir ce que Dieu, pour toi, les plans que Dieu a pour toi cette année, il faudrait que tu te remettes d'abord en question. Alors, ceci me pousse comme ça à te raconter brièvement la petite histoire d'Esther, la reine Esther. Tu vois, il va au palais quand le roi l'a épousée et tout. Maintenant, il fallait un moment sauver son peuple. Esther chapitre 4 verset 11 dit, tous les serviteurs, écoute, Mardoché lui dit, va parler à ton mari, elle de dire que tous les serviteurs du roi et tout, personne ne s'approche du roi sans avoir eu, comment dirais-je, sans avoir été appelé au préalable. Donc, il y a tout un processus. Et Mardoché de lui dire, dans le verset 13, que si Esther, ne t'imagine pas que tu vas échapper d'entre les Juifs. Souviens-toi que tu es aussi juif, donc ne pense pas que si un malheur nous arrive, tu vas y échapper. Alors, écoute ce que Mardoché lui dit. Car si tu te tais maintenant au verset 14, Esther chapitre 4 verset 14, Esther, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront de nulle part des Juifs. Toi et la maison de ton père vous périrez. Écoute alors ce que Mardoché lui dit, et qui sait même, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es venu à la royauté. Tu as compris, non? Dieu te place quelque part, il sait pourquoi il veut te placer là-bas. Et si tu es à côté, imagine-toi un peu que depuis même là, Esther n'avait pas été sensible. Le jour où on va développer ce thème-là, vous verrez. Imagine-toi que Esther avait joué la vie et qu'on lui demande de venir se présenter pour épouser le roi. Elle joue sa vie, elle ne veut pas. Qui allait sauver les Juifs? C'est vrai, Mardoché l'a dit. Si Dieu ne t'utilise pas, crois-moi, il va utiliser quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas à la place où tu dois être, crois-moi, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Malheureusement, c'est toi qui vas perdre. Alors, quel lien ça avec ton foyer, me diras-tu encore? Regarde la fin de l'histoire, Esther chapitre 12, Esther chapitre 9, verset 12 dit, et le roi, il a encore dit à son épouse là, quelle est encore ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Tu sais, quand tu es à la place où Dieu voudrait que tu sois, même aux yeux de ton mari, tu trouveras faveur. En fait, tout ce que tu lui demanderas ne sera, tous les désirs de ton cœur, en fait, seront, je sais pas moi, on dit souvent, non, tous les désirs de ton cœur sont des autres, tes désirs sont des autres. Tu vois, le mari d'Esther, le roi n'a pas dit, oh, elle a déjà trop demandé. Tu vois, ce que tu demanderas à ton mari, il te le donnera. Toi-même, tu te demanderas, mais qu'ai-je fait? C'est parce que tu es à la place où Dieu te voudrait. Tu vois, et c'est pourquoi à la fin de ce podcast, je proclame et je déclare que dès que tu commenceras à être à la place où Dieu voudrait que tu sois, tu trouveras faveur aux yeux de ton mari.
quelle que soit la dureté de son cœur, quelle que soit montée descente qu'il avait déjà fait, tu trouveras faveur aux yeux de ton mari. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, mesdames. Bisous, bisous. Prenez surtout soin de vous.